Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau module. Quatrième module, premier module de la dynamique, la longueur de swing. La longueur de swing, c'est la distance que parcourt la tête de club durant le swing, principalement à la montée. D'accord ? C'est en fait la prise d'élan de votre tête de club pour lui permettre un maximum de distance d'accélération. Plus cette longueur de swing va être élevée, plus on va avoir de temps pour accélérer. À l'image de deux voitures, il y en a une qui va avoir 100 mètres pour accélérer et l'autre 200 mètres. Celle qui a 200 mètres va avoir plus de vitesse à la fin. D'accord ? C'est la distance d'accélération qui rentre en compte dans ce module-là. Alors, on va voir dans cette vidéo qu'il y a plusieurs méthodes. D'accord ? On va voir une méthode courte mais stabilisée avec beaucoup de précision. Donc on va s'apparenter plutôt dans une vidéo qu'on va voir après de Jon Rahm. Et un swing plutôt long, dit presque overswing, où là on va maximiser une distance, mais on va perdre un peu de précision. On va le voir tout de suite avec Phil Mickelson, où lui justement, il a un swing assez long, dit overswing. On le voit avec la ligne qui est tracée sur la tête de club, qu'on a largement dépassé la parallèle au sol. Ici, la parallèle au sol et la limite, normalement dite la limite tolérable de notre swing. On va le voir aussi dans un prochain module avec la position au sommet. Lui, il va au-delà de cette moyenne. Il va au-delà de cette limite. D'accord ? Donc, ce que ça va lui donner, c'est évidemment plus de vitesse, parce que c'est quelqu'un qui voulait rivaliser aussi avec un Tiger Woods dans ses belles années. Il veut rivaliser aussi avec la jeunesse qui arrive. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a rien à envier en termes de distance de drive aux autres parce que justement, il génère plus de vitesse grâce à son overswing. Par contre, ça lui fait perdre de la précision. Donc ça, c'est à vous de choisir quel est votre rapport, mais lui, il le sait. Et il le sait qu'avec un sand wedge, avec un pitching wedge, il rattrape les choses. Il plante les drapeaux, il fait des lob shots extraordinaires, peu importe s'il est dans le rough, il a la vitesse de poignet. Voilà, il a cette qualité, donc ça lui permet de forcer son swing. Deuxième vidéo, on voit Jon Rahm. Jon Rahm, voilà, c'est une masse musculaire et puis un certain poids dans la balle quand même, qui va justement, lui, il va privilégier une montée courte pour justement avoir de la précision, rester sur le fairway, parce qu'il sait que, vu le poids qu'il met dans la balle et la vitesse qu'il arrive à générer avec un petit swing, il arrive justement à avoir cette puissance. Il pourrait en avoir plus s'il monte plus haut, mais là, il perdrait beaucoup de précision, et lui, ça ne l'intéresse pas. Il veut garder sa précision, sa puissance, il l'a de par sa masse musculaire. Pourquoi changer ce swing-là ? Voilà, c'est deux caractéristiques, deux profils qui sont opposés, mais qui fonctionnent bien les deux. On voit, ils ont eu des magnifiques résultats en carrière. Voilà, Jon Rahm était numéro 1 mondial et Phil Mickelson, je pense qu'il a fait au moins 10 ans ou 15 ans dans le top 10 ou dans le top 50. Je crois qu'il est sorti du top 100 et je crois qu'il a fait toute sa carrière dans le top 100. Donc, on peut quand même, on n'a rien à critiquer de ces swings-là. On doit juste analyser et voir les qualités et les défauts. Donc maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que je vais faire un overswing ? Est-ce que je vais forcer mon drive si je dois la maintenir sur la piste ? Si les roughs, il fait 40 cm à droite et il y a de l'eau à gauche, peut-être que je devrais réduire mon swing pour rester sur la piste. Voilà, ça c'est un caractéristique vraiment à regarder. Maintenant, avec ces deux extrêmes, en overswing et en 3/4 de swing pour Jon Rahm, regardez ce qui vous convient le mieux, prenez-vous en vidéo, voyez ce que vous faites, puis là, vous allez voir justement qu'est-ce qui vous convient le mieux. Évidemment, on travaille tout ça au practice, d'accord ? On n'essaye pas de tester ça sur le par 5, sur le parcours, parce qu'en fait, il y aura toute cette pression autour. Donc, travaillez ça au practice et ensuite, faites-le sur le parcours, d'accord ? Le practice, c'est les devoirs, le parcours, c'est l'évaluation. D'accord ? Entraînez-vous d'abord à faire vos devoirs et ensuite on s'évalue. Se connaître, c'est essentiel pour déterminer votre longueur de swing. D'accord ? Entraînez-vous. Plus vous allez vous connaître, mieux vous allez comprendre votre swing, comprendre vos capacités
et donc avoir de meilleurs résultats sur le parcours. L'erreur courante qu'on voit en fait, chez les amateurs, l'idée c'est qu'ils veulent aller chercher un peu trop loin en overswing. Ce qui fait que quand ils se retrouvent en overswing, on casse notre dos. Et donc quand on revient, on part de l'autre côté. Ça s'appelle du pivot inversé. D'accord ? Ça par rapport à la flexibilité de notre corps, par rapport à l'élasticité de nos articulations. Soit vous réduisez votre swing et vous arrêtez de faire du pivot inversé parce que dès que vous faites un slice avec le driver, ça part sur le trou d'à côté dans le meilleur des cas et dans le champ du voisin dans le pire des cas. Dans l'idée, c'est soit on réduit son swing, soit on travaille aussi à la musculation, aux étirements, s'étirer, s'échauffer pour justement générer plus de torsion dans le haut du corps. D'accord ? Être capable d'aller plus loin sans plier le dos en arrière. D'accord ? Ça, c'est une erreur assez courante que les joueurs font, c'est qu'ils vont aller chercher trop loin dans leur capacité, ce qui fait leur tordre leur dos, et qu'on a ici un pivot inversé qui produit quelque chose voilà, qui produit un énorme slice. On n'a pas tous l'élasticité, les capacités de Phil Mickelson, donc il faut rester aussi dans nos capacités, mais ces capacités peuvent évoluer si justement on passe quelque temps à la muscu, si on passe quelque temps à s'étirer, à échauffer notre corps aussi. Ça va nous permettre justement de dépasser nos capacités actuelles pour les emmener dans des meilleures capacités. Une petite démonstration avec un 3/4, un plein swing et un overswing. On va voir les vitesses de club, les distances, puis la précision. On commence par un 3/4. Plein swing. De très bons swings. Déjà, on voit tout de suite que la distance carry, la distance à la retombée de la balle, on est à 166 mètres pour le 3/4, 171 mètres pour le plein swing. « 173 mètres pour l'overswing, 174. Le club speed augmente à chaque fois. Par contre, je suis parti un tout petit peu plus à gauche. D'accord ? C'était 3 très belles balles. Mais en règle générale, plus on va augmenter notre longueur de swing, plus on gagne de vitesse, de distance, et plus on lésine sur le contrôle, sur la précision. À vous de choisir. L'idée aussi, il faut bien comprendre que si vous voulez performer, restez dans vos capacités. Si vous voulez vous amuser, tester des choses, là vous pouvez faire ce que vous voulez. Justement, ça va être très intéressant de vous voir en situation, essayer d'autres longueurs de swing. Mais si vous voulez performer, restez même sur un 3/4 de swing à la Jon Rahm. Avec son 3/4 de swing, il a plus de contrôle. Et ça peut vous aider à justement rester sur le fairway. Et vous allez voir que vous n'allez pas perdre énormément de vitesse. D'accord ? Parce que justement, votre action de main derrière, elle va quand même rattraper les choses. Vous allez quand même avoir de l'explosivité dans votre balle. Merci d'avoir suivi ce module de la longueur de swing, 4e module, premier module de la dynamique. Le point essentiel, c'est connaître ses capacités, bien évaluer que pour gagner de la distance, oui, je vais chercher de la longueur de swing, oui, je peux aller chercher un overswing à la Phil Mickelson, mais je perds du contrôle. Et à l'inverse, si je vais chercher un swing à la Jon Rahm, là, je vais gagner du contrôle, mais je vais perdre de la distance. Voilà. J'espère que ce module vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, m'envoyer une vidéo. Ça me ferait énormément plaisir de voir où vous en êtes. Moi, je pourrais vous commenter, je pourrais vous aider là-dessus. J'espère que ce 4e module vous a plu. La longueur de swing, c'était aujourd'hui. Juste ici, 5e module, la largeur. Ici, vous vous abonnez.
Dans le meilleur des mondes, on se revoit sur le green. À bientôt.